Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un trait de caractère que j'ai identifié chez la plupart des personnes qui viennent me voir, qui ont besoin d'aide avec les compulsions alimentaires, le fait de trop manger, de lutter avec leur poids. C'est le fait de se sacrifier pour les autres, de toujours en faire trop pour les autres et de s'oublier, parfois même complètement, de tellement donner aux autres en fait qu'à leurs propres dépens, ces personnes, elles s'épuisent. C'est souvent des personnes qui vont se mettre dans beaucoup d'obligations, qui vont prendre énormément de charges sur leur dos. Et comme je disais, souvent dire oui aux autres ou penser d'abord aux autres avant même de penser à elles-mêmes. Parfois même, ce que j'ai constaté et qui est impressionnant, c'est que carrément, mais elles s'oublient complètement. Elles n'existent plus du tout. Donc, je vous invite vraiment à observer si ce trait de caractère, c'est quelque chose qui vous parle. Parce que si vous avez des compulsions alimentaires ou vous mangez trop, bref, vous vous estimez trop gourmande, il y a des chances que ce trait de caractère-là apparaisse dans votre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, pourquoi on va autant donner aux autres, pourquoi on va autant faire pour les autres, à la base des bases, c'est parce qu'on a peur souvent de ne pas être aimé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une partie au fond de nous, de notre enfance, un petit nous, notre enfant intérieur, on va dire, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est vraiment une partie de nous, de l'enfant qu'on était, qui effectivement reste au fond de nous. Et quand on se néglige comme ça, finalement, on néglige complètement ce petit enfant en nous qui, en fait, a des besoins, a besoin de nous, a besoin de notre soutien, a besoin qu'on s'occupe de lui, a besoin qu'on l'écoute et qu'on réponde à ses besoins émotionnels, en fait, à son besoin d'amour. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous pliez toujours en quatre pour les autres, que vous faites toujours tout pour les autres, que vous vous épuisez pour les autres, tout ça, c'est par peur de ne pas être aimé ou d'être critiqué. Bref, le fond du fond, de toute façon, c'est toujours la peur de ne pas être aimé par les autres. Et c'est ce qui, fondamentalement, pose un gros problème. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a aussi peur de ne pas être aimé par les autres, c'est parce que, fondamentalement, nous, on ne s'aime pas. On n'est pas présente pour nous, on ne s'occupe pas de nous. Très souvent, quand on commence les processus, les personnes qui commencent avec moi le processus des 3 mois, quand je leur parle d'amour pour elles, à chaque fois, j'entends « Oh, oula, alors ça, alors pas du tout. » Et puis en fait, à force qu'on ait exploré un peu, elles se rendent compte à quel point elles sont dures avec elles-mêmes, à quel point elles se critiquent, à quel point effectivement elles ne s'aiment pas et elles sont dures avec elles-mêmes. Et qu'on soit bien d'accord, s'aimer, ça veut pas dire que quand on se regarde dans le miroir, on se trouve canon. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un amour, comme on dirait d'un parent pour un enfant. Et en fait, tant qu'on n'a pas cet amour en nous, tant qu'on ne construit pas ça à l'intérieur de nous, on va toujours le rechercher à l'extérieur. Et tant qu'on le recherche à l'extérieur, notamment dans ce cas-là, on va s'épuiser. On va pas faire les choses. Je dis pas que c'est pas bien de faire les choses pour les autres. C'est génial, c'est merveilleux d'être généreux. Mais quand c'est de la véritable générosité, quand c'est simplement une peur phénoménale et vitale, viscérale de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être, rejeté ou autre, ça, c'est pas de l'amour véritable, c'est pas de la générosité, c'est pas du don de soi avec du plaisir. Non, c'est presque de l'esclavagisme pour obtenir un petit peu d'amour. En plus, très souvent, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on a beaucoup d'attentes. Et derrière, on est souvent déçu, ou on trouve que les autres, eux, ils nous rendent pas trop l'appareil. On se sent peut-être pas aimé à la valeur ou à la hauteur de ce qu'on aimerait. Ou parfois même, on se pose même pas la question. On se vide tellement pour les autres et c'est tellement logique qu'on en oublie même complètement qu'on existe et que nous aussi, on a besoin de prendre soin de nous. Nous aussi, on a des envies. Nous aussi, on a des choses qu'on a envie de réaliser. Et il y a des fois, en fait, on a juste envie de dire non. Sauf que ce non, en fait, on va toujours réussir à trouver un moyen de dire « Ouais, mais bon, c'est juste ça, c'est pas grave. Ouais, bon, juste aujourd'hui. » Bref, on va toujours trouver une bonne excuse pour le faire quand même parce qu'au fond de nous, c'est trop inconfortable de dire non, de peur de ne pas être aimé. Et surtout, en plus, même ce qui est terrible, c'est que finalement, on sait même pas, nous, quoi faire finalement pour prendre soin de nous. Des fois, c'est pour pas se retrouver face à soi-même qu'on finit par s'occuper tout le temps des autres, pour faire 1000 trucs pour les autres, s'épuiser pour les autres, même
très souvent, ce que je vois aussi, c'est que les personnes, elles s'épuisent pour les autres et après elles s'en plaignent. Elles vont dire ouais, mais tu vois tout ce que je fais pour toi. Et en fait, ça vient juste montrer que dessous, il y a des attentes, c'est pas donné de tout cœur, il y a de la fatigue. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment on s'épuise. Et puis comme je le dis plusieurs fois déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir donner aux autres, il faut déjà que nous on soit remplis. C'est comme une carafe d'eau. J'aime bien donner cet exemple. Si vous voulez donner de l'eau aux gens, il faut qu'il y ait de l'eau dans la carafe. C'est pareil pour vous. Si au bout d'un moment vous êtes vidé de votre énergie, vous êtes vidé de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a un moment donné, vous pouvez pas donner plus que plus. Et même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire autrement ou que vous culpabilisez quand vous ne le faites pas, je vous garantis que de prendre le temps de se remplir d'abord, d'être d'abord bien soi-même, on apporte finalement beaucoup plus autour de nous. Mais bon, encore une fois, ça c'est une belle théorie. En vrai, comment ça s'applique, ça c'est encore autre chose. Mais justement, cette application, elle va être d'oser se regarder à l'intérieur, d'oser aller ressentir justement, de voir ce petit enfant au fond de nous qui a besoin de nous. Il y a vraiment cette partie de nous, encore enfant finalement, qui reste au fond de nous. Et notre rôle, c'est de devenir un parent aimant pour cet enfant. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais je vous garantis que quand vous commencez à aller regarder ce qui se passe dans le subconscient, ce fameux petit enfant, ce petit vous, il est là et il apparaît. Chez le 100% des personnes que j'accompagne, qui suivent mon programme, elles l'ont toutes vu. Il y a personne qui m'a dit « Ah, mais je l'ai pas vu, je vois pas de quoi tu parles, de quoi elle parle. » Non, à chaque fois qu'on va à la rencontre de ce petit enfant, il est là, il ressort, il a des choses à nous dire. Il a des besoins. Et quand on répond à ces besoins, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place dans notre vie, notamment par rapport à la nourriture. Quand on est rempli, imaginez ce petit enfant, cette partie de vous, en vous, dont vous n'avez probablement pas encore conscience pour l'instant, elle est complètement vide, elle est remplie de blessures, il y a un gros trou, une grosse blessure qui est là. Et si vous pouviez la remplir, en fait, c'est ce qui va faire qu'après, face à la nourriture, naturellement, les comportements se calment. Souvent, on me pose la question, oui, mais comment ça se fait? Du coup, comment ça se passe pour que on arrête de manger aussi facilement, aussi naturellement, alors que c'est si difficile? Mais parce qu'en fait, finalement, vu qu'on va jamais regarder ces parties-là de nous, qu'on ne règle pas tout ça, qu'on va pas voir ce petit enfant et remplir en fait ses besoins, eh ben, ça laisse ce gros trou béant finalement. Il reste au fond de nous. Oui, c'est la partie enfant en nous, mais cette partie-là, elle fait partie de nous. C'est une partie de nous, c'est nous. Et tant que cette partie n'est pas remplie, ça laisse un gros trou à l'intérieur. On va le voir comme ça en image. Et ce trou, tant qu'il n'est pas rempli émotionnellement, il n'est pas rempli de ce dont il y a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on fait? On va le remplir avec ce qu'on trouve à l'extérieur, c'est-à-dire de la dépendance affective, de la nourriture, bref, toutes sortes de choses, des achats compulsifs, différentes choses. Bon, pour notre part, c'est très souvent par la nourriture, mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez très souvent, la dépendance affective, les achats compulsifs, toutes ces choses-là, en général, ça vient aussi avec. Bref, tout ça pour dire que vraiment, quand vous êtes là à donner tellement aux autres en vous oubliant complètement, vous vous épuisez. Vous tirez vraiment dans vos ressources, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne vous respectez pas. Mais parfois, je pense que vous ne réalisez même pas à quel point. Et c'est seulement quand vous allez voir cet enfant à l'intérieur, quand vous pouvez vous connecter à ces parties de vous, que vous réalisez, vous dire « Waouh, je me suis complètement abandonnée en fait ». Et pendant que je vous partage tout ça, je vous invite même à ressentir ce qui se passe en vous quand je vous parle de ça. Quand je vous dis vraiment qu'il y a ce petit vous, ce petit enfant en vous, je vous invite vraiment à voir cette petite vous et de vous dire, OK, mais à quel moment justement je me suis abandonnée? À quel moment j'ai complètement négligé cet enfant? Je vous garantis que la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous vous épuisez tout le temps pour les autres ou pour X ou Y raison, je vous garantis que vous ne feriez pas le tiers de ce que vous vous faites à un enfant. Vous trouveriez ça horrible. Et pourtant, sans vous en rendre compte, c'est quelque chose que vous vous infligez à longueur de journée. En fait, c'est très intéressant de voir parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le subconscient, mais notre subconscient, lui, il s'exprime quand même à l'extérieur, et souvent dans les discours que les personnes, elles ont. Si même vous vous observez en train de parler, observez comment vous vous parlez, parce que vous vous parlez à longueur de journée, vous en avez peut-être pas de conscience, mais si vous observez, vous vous parlez à longueur de journée. Et d'observer à quel point, en fait, vous avez intégré les mêmes discours que vos parents, ou que tout d'un coup, combien de fois j'ai entendu ah, mais est-ce que t'es conne, quelqu'un qui se parle comme ça parce qu'elle a fait une erreur, ou oh, je suis bête. Combien de fois on va dire des choses comme ça? Imaginez, vous feriez ça toute la journée à un enfant, à votre enfant ou un enfant que vous aimez. Ah, t'es bête, t'es nul, t'es con, bref, tout ce genre de choses-là. Au niveau de l'estime de soi, j'imagine que vous avez une petite idée un peu de ce que ça peut donner.
Sauf que ce qu'on réalise pas, c'est que souvent, cette estime-là, cette confiance en soi, tout ça, on est tous des champions pour aller voir des vidéos sur YouTube pour comment gagner confiance en soi. Ok, super, on va regarder cette vidéo. Par contre, on passe le reste de la journée à se critiquer, à se dire qu'on est débile, qu'on n'arrive pas ci, qu'on n'arrive pas ça, bref, à se critiquer tout le temps. Et au final, on s'étonne de ne pas avoir de confiance en nous, de ne pas avoir d'estime. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce discours avec soi-même, tout ce dialogue à soi-même a une importance vraiment cruciale dans notre vie. Et surtout, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que je vois aussi énormément ça autour de moi, des gens qui sont pleinement adultes, qui ont eu leurs propres enfants, qui parfois même sont déjà à la retraite, et qui sont toujours dans son comportement, on va dire, ou dans cette attente d'un enfant envers leurs parents. C'est-à-dire d'attendre que le parent les reconnaisse, de faire peut-être des fois trop de choses pour un parent. Je ne sais pas si ça vous parle, vous avez déjà remarqué, par exemple, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, et que, je sais pas, votre frère ou votre sœur, lui, s'en fout complètement. Il va jamais voir les grands-parents, il va jamais voir les parents, il les appelle pas, il s'en fout, enfin voilà. Et tout le monde l'idolâtre, il a sa place, quand il arrive, on l'adore, vraiment, alors lui ou elle, vraiment incroyable. Et puis vous êtes là, vous faites tout pour tout le monde, vous courez partout, vous amenez papy, mamie, je sais pas, je vous donne un exemple, mais chez le médecin, vous allez manger tous les dimanches chez maman, même quand vous avez pas envie. Vous allez faire les courses pour vos parents, vous faites ci, ça, bref. Et vous, par contre, la reconnaissance que vous attendez tant, pourtant, elle ne vient jamais. Au contraire, c'est surtout « Ah, t'en fais jamais assez, ce que tu fais, c'est jamais assez bien, ton frère ou ta sœur, il est toujours mieux. » Mais finalement, tout ça, ça vient simplement du fait que vous ne vous reconnaissez pas vous-même et du coup, vous donnez beaucoup trop à l'autre en vous oubliant. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle, concrète? Eh bien, la vie vient juste vous montrer le trou que vous avez en vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, si vous ne vous aimez pas, si vous avez pas pour vous-même cette reconnaissance, en fait, vous allez continuer de la chercher à l'extérieur, mais elle va jamais venir. Et en fait, vous vous épuisez à essayer de combler une blessure qui finalement ne peut plus être comblée par l'extérieur. Parce que une fois qu'on est pleinement adulte, même si nos parents ils nous disaient bravo, je suis fière de toi, bref, qu'on avait cette reconnaissance qu'on attend tant, finalement, ça ne comblerait pas cette blessure qu'on a à l'intérieur. Et c'est pourquoi c'est vraiment important d'apprendre à combler toutes ces choses intérieures, tout ça de l'intérieur par nous-mêmes. C'est comme quand on va tomber tout le temps sur le même type au boulot, c'est la même chose. Au travail, à chaque fois, vous êtes là, vous vous défoncez, vous êtes épuisé, vous faites toujours plus que les autres, mais vous, on vous en demande toujours plus. C'est jamais assez, on va toujours vous faire des reproches, ce genre de choses-là. Je sais pas si ça vous parle, observez. Alors que l'autre qui fout rien, qui est jamais là ou comme ça, elle, on va rien lui dire. Donc vraiment, observez ça. C'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, il se joue énormément de choses dans notre subconscient qui ont une très, très grande influence sur notre vie. Et surtout, du coup, sur notre alimentation, mais pas que. Et c'est pour ça que vraiment, c'est important pour moi dans mon processus, et c'est pour ça qu'on va regarder vraiment tous ces domaines-là. Finalement, on travaille que très peu sur la nourriture. On travaille quand même parce qu'il y a quand même besoin de régler le rapport à la nourriture. Il y a plein de choses à mettre en place quand même. Mais fondamentalement, ce sur quoi il y a besoin de bosser, c'est tout ça. Et justement, de pouvoir se reprendre par la main. Je vous invite vraiment à observer à quel point vous vous êtes lâché la main, à quel point vous avez plus pris soin de vous. Vous avez carrément oublié que vous existiez, tout simplement, qu'il y avait cette partie de vous en vous. Très souvent, ce qui se passe quand les personnes, elles ressentent ou elles voient cette petite elle à l'intérieur, il y a beaucoup d'émotions. Parce que d'un coup, elle réalise, waouh, en fait, il y a une partie de moi qui est là. En fait, je suis là. Il y a une partie tendre en moi, une partie fragile que j'ai complètement négligée et qui a besoin de moi. Cette partie, elle a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Vraiment. Je sais que ça peut paraître peut-être, je sais pas, un peu bizarre des fois dit comme ça, mais je vous garantis que le jour où vous le ressentez pleinement et que vous pouvez aller voir ce petit enfant à l'intérieur et vraiment être présent pour lui, vous vous rendez pas compte la différence que ça fait dans la vie. Souvent, quand je vois les personnes que j'accompagne d'une séance à l'autre, tout d'un coup, je vois leurs yeux qui s'illuminent. Tout d'un coup, il y a quelque chose de pétillant dans les yeux, leur visage, il s'illumine. Et à chaque fois, je vous dis franchement, là, pour l'instant, c'est quasiment du 100%. Elles me disent, ouais, c'est fou, il y a tout le monde dans mon entourage qui me dit qu'ils comprennent pas, il y a un truc qui a changé, mais ils voient pas, ils me disent, mais c'est quoi, il y a un truc qui a changé chez toi. Et effectivement, oui, parce qu'en fait, quand elles ont repris contact avec cette partie d'elles-mêmes, avec cette partie d'enfant, et qu'elles l'ont reconnue, qu'elles sont de nouveau
nouveau en contact avec elle-même, le visage s'illumine. C'est comme si la vie, en fait, la joie de vivre, l'amour reprend à l'intérieur. C'est vraiment, et c'est magnifique à voir, hein. Et ces personnes-là retrouvent véritablement une joie de vivre et c'est incroyable et c'est magnifique à voir. Fondamentalement, pour l'avoir ressenti de nouveau là quand j'étais enceinte, d'avoir ressenti de nouveau cet enfermement mental, hein, quand on a ces compulsions, qu'on se sent tellement mal, hein, qu'on se voit manger, manger, qu'on n'arrive pas à s'en empêcher, qu'on se voit grossir et mon Dieu, cet enfermement, cette angoisse, qu'on a l'impression de rien pouvoir faire, ça tape sur le moral, on se sent vraiment mal, c'est extrêmement lourd à porter. Et en fait, le fait de retourner à soi, de se connecter de nouveau à cette source à l'intérieur de nous, ça nous redonne vraiment cette joie de vivre. Et moi, c'est ça que je veux voir chez les personnes que j'accompagne, c'est revoir cette joie de vivre. Ça y est, de se reconnecter vraiment à il y a de la vie en moi, je me sens vivante de nouveau, je revis. Hein, vraiment, j'entends ça, des fois, je revis. Parce que c'est vraiment ça. Voilà, et tout ça pour en revenir justement à la nourriture, au fait de donner trop de soi-même. Quand on s'épuise comme ça, quand on est vidé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se remplit avec de la nourriture. Quand on a zéro douceur pour soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On cherche cette douceur dans la nourriture. Hein, d'autant plus, comme je vous disais, si on a ces blessures d'enfance, c'est comme si on a un manque, entre guillemets, de parents, de protection, de sensation d'être aimé, entouré. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va le retrouver dans la nourriture. Et c'est pour ça que tant qu'émotionnellement, on n'a pas réglé tout ça, c'est difficile d'arrêter de manger parce que finalement, c'est une source, une soupape de décompression, une soupape de bien-être qui est importante et dont on a fondamentalement besoin. Regardez, même adulte, à quel point quand on repense, je sais pas, à l'amour d'une mère, peu importe comment ça s'est passé avec votre mère, hein, mais si on voit vraiment l'image idéale, on va dire, d'une mère qui aime son enfant, de parents aimants, où on se sentirait en sécurité, observez le bien-être que ça procure à l'intérieur et à quel point ça calme absolument tout. Donc le jour où on arrive à construire ça en soi, autant vous dire que naturellement, les envies de nourriture s'arrêtent. Et en plus de ça, vu qu'on arrête de s'épuiser aussi pour les autres tout le temps, hein, comme je dis des fois de se mettre vraiment en carpette pour les autres, notre énergie, elle aussi remonte et on n'a plus besoin d'aller chercher cette énergie dans la nourriture. Et aussi, encore une chose, c'est qu'on ne va plus chercher tout ce dont on a besoin à l'extérieur, c'est-à-dire dans la nourriture, d'aller chercher la reconnaissance chez les autres. Bref, tout ce qu'on recherche à l'extérieur, hein, émotionnellement, finalement, c'est pour ça qu'on mange. Parce que de toute façon, on a l'habitude de rechercher ces satisfactions, ce bien-être, bref, de nous remplir depuis l'extérieur, avec quelque chose de l'extérieur. Et dès le moment où on apprend à le faire de l'intérieur, naturellement, notre rapport à la nourriture s'apaise. En plus, ce qui est magnifique, c'est qu'au-delà de la nourriture, hein, déjà, c'est ce qu'on cherche, premièrement. Mais au-delà de la nourriture, c'est aussi ce qui va se mettre en place, c'est que vous allez arrêter de croire que les autres sont mieux que vous. Vous allez pouvoir retrouver aussi ce qui compte pour vous, vos rêves, vous autoriser vraiment des choses beaucoup mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi, ça c'est quelque chose que je constate beaucoup. Quand on n'est pas comme ça, en amour avec soi, qu'on se sacrifie toujours pour les autres, qu'on donne toujours aux autres, finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous, on croit qu'on ne mérite rien. Enfin, souvent, c'est parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, hein, et qu'on n'a pas d'amour pour ça, pour soi, qu'on donne autant aux autres. Et finalement, le jour où on commence à avoir de la reconnaissance pour soi, de l'amour pour soi, il se passe des trucs merveilleux dans notre vie. Parce qu'on se reconnecte à ce qu'on aimerait, on se reconnecte à ce qui nous tient à cœur vraiment, on commence à avoir des passions, à avoir de la motivation pour faire certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et c'est pour ça, pareil, que ces motivations, pour moi, elles viennent pas du fait de allez, ouais, il faut se motiver, on est à fond. Non, tout ça, vraiment. Et c'est pour ça que des fois, ne découragez pas si vous avez l'impression de pas avoir de volonté, que vous n'arrivez pas à vous mettre au sport, que vous n'arrivez pas à bien manger, que vous n'arrivez pas, je sais pas moi, à pas manger trop. Bref, tout ça, simplement, ça vient d'un endroit intérieur. Ça sert à rien d'essayer de le contrôler ou de le mettre en place ou de forcer les choses, de se dire allez, il faut que je me motive. Non. Parce qu'en plus, même si des fois, je pense que vous avez remarqué avec les régimes, vous arrivez à vous motiver, entre guillemets, temporairement. Et ensuite, hop, vous revenez à vos anciens comportements. Parce que c'est pas une véritable... En plus, c'est même pas une motivation, je dirais, c'est plus de l'amour. De l'amour pour soi, de l'amour pour ce qu'on a envie de faire, de l'amour d'aller vers quelque chose qui nous amène à cette chose-là. C'est pas en forçant, c'est pas en essayant absolument quelque chose
qu'on y arrive, définitivement. Et c'est pareil, je pense que ça, vous l'avez constaté avec la nourriture. Quand on essaie avec la volonté d'arrêter de manger du chocolat, d'arrêter de manger ci, de manger moins, de manger sainement, bref, de faire un régime, bref, peu importe, dès le moment où on essaie de se contrôler avec la nourriture, dès le moment où on essaie de contrôler ou de forcer les choses ou de faire avec la volonté, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment d'aller au fond de soi qui fait qu'on a cette sorte de, on va appeler ça une motivation, mais c'est même pas une motivation, c'est juste naturellement, on a envie de faire des choses parce qu'on est en vie, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a envie de bouger, on a envie de prendre soin de soi, on écoute ce qui se passe dans notre corps, on entend de nouveau notre petite voix à l'intérieur qui nous pousse à faire des choses qui nous font du bien. Je vous parlerai dans un prochain podcast justement du prix que ça vous coûte, ces compulsions alimentaires finalement, bien au-delà de juste du poids et d'être mal dans son corps, ça va bien au-delà de ça. Et fondamentalement, ça nous coûte très très cher. Pour l'avoir vécu pendant longtemps et même encore des fois d'avoir ces vieux schémas un peu de croire qu'on mérite pas, d'avoir peu d'amour pour soi et tous ces schémas-là et reliés justement à la suralimentation, ça nous coûte très très cher dans notre vie. Bien plus cher que ce qu'on croit. Bien plus que juste le fait d'être mal dans notre corps. Littéralement, ça peut nous faire passer à côté de notre vie. Et c'est pourquoi, en fait, dans Guéris ton appétit, ça me tient autant à cœur d'aider les gens et que je donne autant de ma personne quand les gens s'inscrivent et viennent à moi. Vraiment, ça me touche beaucoup de voir des personnes qui passent à côté de leur vie à cause de ça. Et je me dis, non, c'est beaucoup trop important. La vie, elle passe déjà tellement vite. Moi-même, vraiment, c'est pour ça que je m'en suis sortie, vraiment, que je me suis accrochée jusqu'au bout. Parce que je me suis dit, non, la vie, elle est trop courte. Ça vaut le coup. Il faut s'accrocher et se sortir de là parce que sinon, on passe littéralement à côté de notre vie. Ça peut paraître gros dit comme ça, parce que des fois, on pourrait se dire, comme moi, je me suis dit plein de fois, mais c'est juste du poids, tu te sens mal comme ça juste pour un problème de poids, juste parce que t'es mal dans ton corps. Sachez une chose, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore une fois la pointe de l'iceberg. Bien entendu que c'est pas très agréable d'être en surpoids, on se sent pas bien, on est d'accord, on n'est pas du tout bien dans notre corps, mais le problème, véritablement, il est pas là du tout. Et quand on le remplit de l'intérieur, déjà de 1, ça permet au corps de lâcher ces fameux kilos, mais de 2, fondamentalement, on est beaucoup mieux, mais pas parce qu'on a maigri, parce qu'on a vraiment réglé quelque chose de profond. Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera en tout cas à essayer de commencer à prendre un peu plus soin de vous ou en tout cas à ne pas vous sacrifier, qu'on soit d'accord, de donner tout son cœur, c'est merveilleux, d'être généreux, d'être présent pour les autres, c'est très beau, mais sans pour autant se sacrifier, qu'on soit bien d'accord, que c'est toujours important d'être d'abord soi, de prendre d'abord soin de soi, de remplir la carafe, comme je disais, pour pouvoir donner toute l'eau après que vous voulez aux autres avec grand plaisir, mais vraiment, d'abord remplissez-vous vous et prenez soin de vous avant tout. Et rappelez-vous qu'il y a un petit vous, une petite vous à l'intérieur qui a besoin de vous, qui a besoin de votre écoute, qui a besoin de votre présence, qui a besoin de votre amour. Alors essayez d'arrêter de le chercher à l'extérieur et essayez le plus possible de vous le donner à vous-même. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous plaît, je vous laisse mettre 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Je sais comme ça que mes contenus plaisent et que je peux continuer à vous en partager, que ça vous aide. Partagez-le à vos proches si vous pensez que ça peut les aider et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode.